c'est la civilisation et le droit qui va leur rendre justice. Et pour ça, on ne peut pas travailler dans l'ombre, on ne peut pas travailler sans vous les journalistes. Et nous savons que vous êtes aussi au cœur de certains tourbillons, mais nous vous demandons de résister, de ne pas relayer les préjugés et les commentaires ou les fake news totalement absurdes, ineptes, qui ont été transmises par les racistes de tous bords, des deux côtés de la frontière. Dans ce cadre-là, je vous ai dit que nous ne lâcherons rien. Et ce n'est pas parce que certains systèmes judiciaires ne participeront pas ou se tairont que nous n'allons rien faire. Nous avons déjà saisi, c'est une exclusivité que je vous offre, nous avons saisi l'ONU, et particulièrement une autorité au sein de l'ONU, qui est une autorité indépendante, et qui s'appelle le rapporteur spécial pour les exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires. Le rapporteur spécial pour les exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires. Nous l'avons saisi il y a quelques jours d'une demande d'enquête internationale dirigée par l'ONU. Avec cette indication que pour la première fois, l'Algérie a accepté, il y a encore quelques jours, une enquête d'un rapporteur spécial de l'ONU, celui qui est spécialisé sur le droit de réunion. Il est actuellement en Algérie, il vient d'en partir, il a fait une enquête. Donc la coopération des autorités judiciaires avec les rapporteurs spéciaux de l'ONU, apparemment ça fonctionne. Donc nous l'avons saisi très officiellement la semaine dernière d'une demande d'enquête. Et il a le pouvoir de venir en Algérie, de consulter les administrations, de venir au Maroc et de faire une enquête. Parce que nous voulons que la vérité soit établie par la voie officielle le plus rapidement possible. Il est extrêmement important pour le processus de deuil des familles qu'une autorité statue en disant « il y a eu un crime, donc il y a eu un criminel et il y a eu des victimes ». Ce processus-là, c'est le processus qui est au cœur de ce volcan qu'est la justice. Je continue sur le cas plus particulier de Bilal Kissi. On a vu malheureusement des vidéos de son macabé, de son corps, circuler sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est une atteinte à la dignité de la personne humaine. La famille Kissi a déposé une plainte qui aboutira le 5 octobre à Oujda à un procès contre les principaux diffuseurs de cette vidéo. Donc la justice rendra son verdict sur cette question-là. Mais je vous demande de transmettre au plus grand nombre de ne pas diffuser cette vidéo, la vidéo de Bilal. Pourquoi? Il a une famille, il a des enfants. Il a une mère qui aujourd'hui est tenue éloignée des écrans pour qu'elle ne puisse pas voir le corps supplicié de son fils. C'est vraiment une question de dignité humaine. Donc les vidéos qui tournent, signalez-les, retirez-les et faites en sorte qu'on ne les diffuse plus. Nous ne sommes pas des acteurs d'un conflit international. En revanche, nous allons utiliser le droit international pour établir dans un premier temps la vérité, puis dans un second temps la justice. Et nous comptons évidemment sur le soutien de tout le monde, parce que vous l'avez compris, ce n'est pas un crime de droit commun, c'est un crime politique. La réponse, ce n'est pas seulement la famille et les avocats qui allons la porter, c'est toute la société, et la société internationale qui va la porter. Que ce crime, s'il devait être couvert par les autorités algériennes, soit l'équivalent de Lockerbie en Libye. Qu'on ne laisse pas passer cela. Et je le dis en ayant moi-même des racines algériennes. Qu'on ne laisse pas passer ce drame. Que personne n'oublie que des jeunes étaient venus de France passer des vacances et qu'on leur a tiré dessus à l'arme lourde, sans aucune raison. Et que ça laisse des familles endeuillées et un traumatisme dans la population. Il y aura un avant et il y aura un après. Il appartient à nous de faire en sorte que cet après soit à la hauteur du sacrifice de ces martyrs. Voilà. J'en ai fini avec les explications sur le dossier et la procédure. Si vous avez des questions, je peux y répondre. D'accord? قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد
ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.